il y a entre 1500 et 1700 déjections canines chaque mois qu'on ramasse. C'est pas rien. C'est dégueulasse. Et ça a un coût. Par rapport à cette situation, on a tout essayé. Vous savez, on a fait, je l'exagère évidemment comme toujours, mais plein de campagnes de sensibilisation en disant, en gros, c'est pas bien, vous pourrez prendre un PV. Alors, en général, ça marche 15 jours, vous savez, les gens font attention pendant 15 jours, puis au bout de 15 jours, pouf, ils ont oublié la menace et ils reviennent à leurs mauvaises habitudes. L'ADN canin, c'était le sujet de cette réunion publique ce lundi soir au Palais des Congrès de Béziers. 70 personnes présentes et de multiples questions d'un public assez en faveur. Dans un périmètre délimité du centre-ville, pendant 2 ans, cette expérimentation va demander aux maîtres de chiens de ficher l'ADN de leur animal. Ce serait le secret pour une ville propre. Déjà testé en Espagne, en Italie, ce système qui peut choquer certains fait semble-t-il des miracles. Et c'est Joy, la chienne de Monsieur le maire, qui s'est prêtée volontiers au premier test ADN canin biterrois et même français. Cette question, elle se pose dans toutes les villes. On a trouvé une solution, c'est pas nous qui l'avons trouvée, on est allé la chercher dans des pays étrangers. En Espagne, mais ça marche aussi en Italie, ça marche aussi en Grande-Bretagne, mais dans l'Espagne, dans une 50aine de villes. Et ça marche très bien. Et ça a marché en 6 mois. Absolument. En 6 mois à Valence, ils ont réglé le problème. C'est-à-dire qu'il n'y a quasiment plus de crottes de chien. Il faut faire peur aux gens pour qu'il faut arriver à l'ADN, c'est quand même... C'est terrible, mais vous savez, on a essayé plein de campagnes en disant aux gens ne faites pas ceci, faites pas cela. Ils s'en foutent. Là, peut-être que si on les tape au porte-monnaie, ils vont se dire qu'il faut le faire maintenant. Moi, je suis content. Alors évidemment, ce soir, il y a plutôt des gens qui sont favorables à ça. Il y aura des gens qui sont peut-être plus réticents. Mais enfin, c'est une affaire de bon sens. Vous avez un chien, j'ai un chien. Je ramasse les crottes de mon chien. C'est aussi simple que ça. Je ne les ramasse pas, je me fais sanctionner. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on n'arrivait pas à trouver les propriétaires des chiens dont on voyait les crottes. Maintenant, grâce à l'ADN, on va pouvoir les remonter jusqu'au propriétaire et le sanctionner. C'est une vraie révolution pour la propreté à Béziers, mais dans toutes les villes qui nous imiteront dans les mois et dans les années à venir, et vous verrez qu'il y en aura plein. Et vous disiez, c'est votre habitude d'être un peu précurseur dans beaucoup de sujets, là aussi. Mais oui, on essaye juste d'avoir du bon sens à Béziers. Le bon sens, c'était armer la police municipale il y a quelques années, parce que quand vous avez des voyous face à vous, il faut que vous soyez armés. Le bon sens, c'est se dire que peut-être l'uniforme, ça pourrait régler pas tous les problèmes de l'école, mais quelques problèmes de l'école. Je vous cite 2 exemples. Il faut aller contre des tabous des fois. Il faut aller plus loin, il faut oser. Et là, une fois de plus, Béziers ose. Et vous verrez que ce sera positif. Donc vendredi et samedi, vous aurez l'occasion de venir du coup en centre-ville pour faire l'ADN de vos animaux, pour permettre d'avoir une carte qui vous permettra de circuler en ville, dans la zone de périmètre canin pour... excusez-moi. Un périmètre canin qui couvre le centre-ville. Qui couvre le centre-ville, c'est une zone bien délimitée. Voilà, pour éviter toute amende. Avec cette carte, vous êtes libre de circuler comme vous voulez. Donc, on risque une amende si on n'a pas cette carte. Alors, ce n'est pas une amende, mais c'est une participation, en gros, au nettoyage. Donc, vous risquez une amende si vous n'avez pas cette carte et si vous ne ramassez pas les déchets, enfin les crottes de votre chien. Voilà. Donc il y aura des analyses et tout ça, on laisse un mois jusqu'au mois d'octobre. Voilà, jusqu'à mi-octobre aux propriétaires le temps de faire leur carte. Donc voilà, soyez tranquille si vous n'avez pas les cartes jusqu'à mi-octobre, vous êtes tranquille. Mais après, il faudra avoir cette carte et la présenter aux gardes champêtres qui pourront venir vous contrôler. Comment les Biterrois prennent ça? Les Biterrois que vous rencontrez, on a vu, il y avait 70 personnes à peu près dans la salle aujourd'hui, qui étaient plutôt OK pour la mesure. Ils sont plutôt favorables. Voilà. Comment les gens reçoivent cette décision, cet arrêté? Plutôt favorablement, puisque ça va permettre de garder la ville propre. Voilà, le centre-ville, le cœur de ville qui va être propre, là qui ne l'est pas toujours. Donc là, ça permet... voilà, on espère, il faut compter dans les mois à venir, qu'il y ait quasiment plus une crotte dans le cœur de ville. Voilà, c'est une expérimentation sur 2 ans. Sur 2 ans. Donc vous Après, ferez les comptes. Ça se passe bien, si on peut l'élargir, ça serait le top. Mais voilà, pour le moment, c'est sur 2 ans, sur une zone bien définie. Et puis on espère que ça fonctionne le mieux possible.